C'était cette femme de Luc 13. Est-ce que cette femme était-elle épanouie? Non. Jésus dit, Satan la retenait liée. Mais elle était liée en quoi? Par la présence d'un esprit. Au verset 11, c'est écrit, possédait un esprit. C'est cet esprit-là qui l'a lié. Donc quand on parle de liens, c'est la présence des esprits qui lie quelqu'un et l'empêche de connaître un épanouissement intégral. Tu ne peux pas accepter un semblant d'épanouissement, tandis que tu dois t'épanouir intégralement. Dieu nous appelle à nous épanouir intégralement, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Amen. Mais quand tu y es lié, tu ne t'épanouis pas. Vous voyez cet homme de la piscine de Bethesda, 38 ans, lié par un esprit de paralysie, de maladie, aucun épanouissement. Toute sa vie s'est résumée sur la couchette, au bord de la piscine, attendant le mouvement de l'eau, que l'ange descende et agite l'eau. Est-ce qu'il aurait le temps d'aller chercher du boulot? Répondez-moi le frère. Il aurait le temps d'aller chercher une maison? Je vous pose la question. Aurait-il le temps de chercher de l'argent? Non. Si tu es lié, tu vas faire ce qu'on appelle le rond-point. Le lien, cet esprit-là, si tu tiens là, si tu veux aller de l'avant, à un moment donné, tu vas reculer. Il y a une jeune sœur qui avait 22 ans, qui habitait chez sa sœur aînée au Congo à Kinshasa. Et sa sœur aînée était une grande commerçante au marché central, au pavillon 5. Alors cette jeune sœur a fait 8 ans chez sa sœur. Elle a quitté là-bas quand elle a eu 30 ans. Sa sœur ne faisait pratiquement rien pour elle. Elle était fidèle, intègre. Celle qui gardait l'argent de sa sœur, qui faisait des virements, des dédouanements, tout ça. Elle était, comme elle était fille de Dieu, tout marchait bien. Un jour, elle a pris sa sœur avec de milliers de dollars. Et s'est dit, elle a vu ce qui s'est passé au marché central. Pour votre petite information, il y a de jeunes dames et des dames qui se débrouillent au Congo même avec 10 euros, 10 dollars. Elle vend encore, elle a 1 euro de bénéfice ou 1 dollar. Elle va racheter de là, au terme de la journée, peut-être elle a 5 dollars. Elle achète de quoi manger. Elle tourne comme ça, demain, elle va avoir 50, 100 dollars. Elle connaissait un peu comment circuler. Elle n'a retiré que combien? 200 dollars de l'argent de sa sœur. Et elle a dit au revoir à sa sœur. Sa sœur lui dit, mais tu n'as pas de travail, tu n'es pas marié. Tu vas où? Elle lui dit, non, grande sœur, je suis quand même assez grande. J'avais maintenant, je suis resté chez toi 8 ans. J'ai pris Dieu, je crains Dieu. Dieu m'enverra un mari. J'ai trouvé un petit studio à moi et je vais commencer à me débrouiller comme toutes les autres filles. C'est ce que je demande. Comme c'était une mauvaise femme, il pose la question à sa sœur. Toi, tu n'as jamais de l'argent. Où tu as trouvé l'argent du capital? Je ne t'ai jamais vu avec un copain ou un mari. Tu me diras que tel homme, mais tu es toujours marché, prière, la maison. Il dit, ah, Dieu a fait. Et sa sœur prononce cette parole. Si l'argent avec lequel tu parles provient de mon argent, tu n'avanceras jamais jusqu'à ce que tu viennes t'agenouiller devant de moi. Mais si c'est l'argent que tu as reçu, je ne sais comment, que tu as de l'argent. Depuis le temps des années que Jésus reste avec toi, moi qui gérais des milliers de dollars, est-ce que j'ai déjà pris même $1? Non, je n'ai rien dit. La fille est partie. 3 ans après, comme celle qui faisait, elle connaissait le rouage, hein? Sa sœur était déjà une grande patronne, celle qui connaissait comment faire les choses. Après 3 ans, elle a aussi atteint un capital de $13 000. Et le diable a attendu seulement qu'elle ait $13 000. On a tout volé. Parce que $200 et $13 000,
Tu auras mal si tu perds tes $100, mais ça ne sera pas de la même manière qu'en perdant $13 000. À peu près dans les 10 000 ou 11 000 euros, ce n'est pas une petite somme. Et la sœur, en pleurant, c'est la famille, non? Cette histoire était déjà oubliée. Elle va chez sa mère, pourquoi tu pleures, ma petite soeur? On m'a volé, regarder les sacs. Et sa soeur lui dit, vraiment, qui peut faire ça, ma soeur? Vraiment 13 000 euros. Et quand en ce temps-là, la prière battait son plein à la radio, on priait, les seigneurs nous utilisons, dit, même si tu as perdu autant d'argent, le même montant, le Seigneur restituera. Elle vient à l'église. Quand elle arrive, à la fin, elle va voir l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu que vous voyez des fois être des idiots, à un moment donné, ils deviennent intelligents. Amen. Dieu ouvre l'intelligence à l'homme de Dieu. Et il vient Père Moutnazamé. Je vais me continuer pour l'achat de la télévision, de la radio. Pourquoi Dieu a-t-il permis comme ça? Si tu parles comme ça, on peut voir que tu as raison. Hein? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent, qui me disent, Pasteur, nous prions autant. Mais nous ne voyons pas le combat. Mais tu murmures. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Tu ouvres des portes aux attaques du diable. L'homme de Dieu regarde la femme qui avait maintenant 33 ans, lui pose la question, mais quel âge? 33 ans. Directement lui pose la question. L'argent qui a été volé provenait d'où? Et je suis l'homme. Comment? Tu as compris la question. L'argent de 13 000. Est-ce que tu es marié? Non. Tu as quand même, c'est ta vie, un homme qui peut te donner ça? Oh non, moi je suis fille de Dieu. Mais tu as eu l'argent. Tes parents t'ont donné? Non. À l'instant, je vous ai dit que la lumière commence par l'injonction de la lumière de Dieu dans l'intelligence. Dieu lui ouvre l'intelligence, la lumière de Dieu vient. Il dit, homme de Dieu, ce que ma sœur avait dit vient de s'accomplir. Qu'est-ce que ta sœur avait dit? Elle relate l'histoire. Et l'homme de Dieu avait, cherchez-moi les pasteurs Jean-Jacques ou tout ça. Ok, Jean-Jacques, on écoute les récits. Nous sommes au salut et ta délivrance, que tu ailles t'agenouiller devant ta soeur. Elle n'est pas mon Dieu. Non, tu es lié à cette parole. Dieu ne fera rien. Elle n'est pas Dieu, mais tu es lié. Le démon était là. Pour retourner, l'orgueil avait, oh, elle dira ceci, cela. Retourne, je lui ai posé la question. Navinayo. Non, qui nous n'a pas. Et quand elle est partie, elle a gagné sa soeur. Ça s'est revenu. Ça, c'est quelle église qui peut te dire des choses pareilles? Oh, papa, elle est venue. Oh, c'est ma soeur, je la pardonne. Elles ont pleuré, on a prié. Et en fin de compte, elle a pris dans son capital. Voilà. Plus que le double. 25 000, non, 30 000 $. Parce que le double, c'est 26. Il dit, prends. J'ai compris que j'étais fait du tort. C'est pour ça que tu m'as volé. Bien-aimé, ton épanouissement dépend de ta manière de comprendre les choses de Dieu. Amen. Je vous ai donné la définition de l'intelligence. Il y a des gens qui goûtent, qui croient. C'est la capacité de reproduire, de retenir et de reproduire ce qui a été retenu. Que chacun rentre en lui-même. Combien de choses Dieu t'a déjà dit? Et combien tu as reproduit fidèlement comme Dieu te les a dites. La délivrance commence par là. Une intelligence obscurcie. Il n'y aura jamais de la délivrance. Tu peux dire, moi je n'ai jamais vu Dieu. Je venais de vous dire ici que quand je parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle à moi. À combien de personnes ici Dieu les a enseignés? On priait la journée ici. Dieu m'ouvre l'intelligence et dit, dis à certaines personnes qui sont avec vous, j'entends leur prière, et ces personnes font de quoi en disant, délivre-moi, délivre-moi. Leur délivrance, qu'elles retournent en elles-mêmes, les personnes, qu'elles retournent en elles-mêmes, je leur ai déjà parlé.
qu'elle voie ce que je leur avais dit et qu'ils l'appliquent. C'est là la différence. Mais Dieu ne t'a pas dit quelque chose. Dieu ne t'a jamais rien dit. Amen. Amen. Est-ce que Dieu ne t'a jamais rien dit? Retourne dans les choses que Dieu t'a dites. Cours dans ta tête et que ce soit la dernière fois qu'ils t'ont apprécié.